L'accroche, l'impossible défi. Pendant 3 longues années, la tristement célèbre crête de Vimy est restée une forteresse allemande absolument imprenable. Les plus grands généraux français et britanniques y ont brisé leurs armées, sacrifiant des centaines de milliers de vies. Mais au printemps 1917, une très jeune nation nord-américaine va totalement renverser la situation. Le redoutable corps canadien va repenser intégralement la science balistique et la doctrine de l'artillerie lourde. Grâce à une approche strictement mathématique et froide, ils vont réussir l'impossible en seulement quelques jours de combat. Découvrez comment le génie tactique canadien a donné une leçon d'ingénierie militaire aux plus grandes puissances européennes. Le contexte, l'impasse topographique. La crête de Vimy est une immense barrière topographique naturelle qui domine toute la plaine minière du nord de la France. Les troupes allemandes ont transformé cette colline en un réseau souterrain complexe, truffé de bunkers en béton armé. Leurs nids de mitrailleuses croisent parfaitement leurs tirs, rendant toute approche frontale de l'infanterie purement suicidaire. L'état-major allié est totalement bloqué, incapable de percer ce mur défensif malgré des vagues d'assaut massives et répétées. La guerre des tranchées s'est transformée en un gigantesque siège mortel où la simple bravoure ne suffit absolument plus pour vaincre. Pour espérer briser cette ligne fortifiée, il fallait impérativement changer le paradigme technologique de l'attaque terrestre. La génération précédente, l'échec du bombardement. Jusqu'à présent, la doctrine classique de l'artillerie consistait à bombarder massivement les positions ennemies pendant plusieurs jours. Le but théorique était de pulvériser physiquement les barbelés et de détruire complètement les tranchées adverses avant l'assaut. Mais cette méthode ancienne détruisait surtout le terrain, transformant le no man's land en un bourbier totalement infranchissable. Pire encore, dès que le tir d'artillerie s'arrêtait pour laisser avancer l'infanterie, les Allemands sortaient de leurs profonds abris. Ils avaient alors largement le temps de remonter leurs armes automatiques pour faucher les soldats alliés pris au piège. L'ingénierie balistique devait donc obligatoirement évoluer pour protéger l'infanterie en temps réel pendant sa progression. L'approche scientifique canadienne. Le stratège canadien Arthur Currie refuse catégoriquement d'envoyer ses hommes à l'abattoir avec des tactiques obsolètes. Il décide de transformer la planification de la bataille en une gigantesque équation mathématique et logistique extrêmement rigoureuse. L'artillerie ne sera plus utilisée comme un simple outil de destruction aveugle, mais comme un instrument chirurgical de précision. Les officiers canadiens intègrent les toutes dernières avancées scientifiques en matière de météorologie et de balistique appliquée. Ils calculent minutieusement l'usure de chaque canon, la température de l'air et la vitesse du vent pour corriger chaque tir. La guerre cesse d'être une simple question d'attrition pour devenir une véritable science de la synchronisation chronométrique. L'ère du renseignement et de la cartographie. Pour réussir ce plan audacieux, l'artillerie a un besoin vital de connaître la position exacte de chaque canon ennemi. Le corps canadien déploie une flotte d'avions d'observation pour photographier quotidiennement l'intégralité du réseau défensif allemand. Ces milliers de clichés aériens sont analysés par des ingénieurs qui créent des cartes topographiques d'une précision inédite. Fait absolument rarissime pour l'époque, 40 000 exemplaires de ces cartes détaillées sont distribués aux simples soldats. Chaque homme de troupe, et pas seulement les officiers supérieurs, connaît exactement son objectif géométrique et le terrain. Cette démocratisation de l'information tactique permet une autonomie d'action totalement révolutionnaire pour l'infanterie d'assaut. L'innovation de la contre-batterie. La neutralisation des redoutables canons allemands devient la priorité absolue des ingénieurs scientifiques du corps expéditionnaire. Ils perfectionnent la technique du repérage par le son, utilisant des microphones pour trianguler l'onde de choc des tirs ennemis. Ils utilisent également des oscilloscopes visuels pour repérer la lueur des départs de feu dans la grande obscurité de la nuit. Grâce à ces calculs trigonométriques complexes, les artilleurs canadiens identifient précisément 83% des batteries adverses. Avant même le début de l'assaut principal, ces positions sont systématiquement pilonnées et réduites au silence mécanique. L'ennemi est soudainement privé de sa capacité de feu défensif, aveuglé par cette ingénierie de ciblage ultra-moderne. Le concept du barrage roulant.
La plus grande révolution doctrinale de Vimy réside dans la perfection de la technique complexe du barrage roulant. Au lieu d'arrêter de tirer lorsque l'infanterie sort des tranchées, l'artillerie canadienne va continuer à tirer juste devant elle. Le concept est de créer un véritable mur de feu et d'acier mobile qui avance inexorablement sur le champ de bataille. Les obus explosent à peine une centaine de mètres devant les soldats canadiens, formant un bouclier cinétique impénétrable. Ce rideau de shrapnel force les défenseurs allemands à rester terrés au fond de leurs abris en béton souterrain. Les assaillants peuvent ainsi traverser le no man's land en toute sécurité, cachés derrière ce rideau de destruction contrôlée. Une chorégraphie mathématique infernale. L'exécution de ce barrage roulant exige une chorégraphie chronométrique d'une complexité absolue pour les milliers d'artilleurs. Le mur d'explosion doit avancer à la vitesse extrêmement précise de 90 mètres toutes les 3 minutes. Si l'infanterie marche trop vite, elle risque d'être totalement anéantie par les tirs fratricides de ses propres canons lourds. Si elle marche trop lentement, les Allemands auront le temps de sortir de leur bunker pour armer leurs mitrailleuses. Les soldats s'entraînent pendant des semaines derrière les lignes, marchant au rythme exact d'un chronomètre dans la boue. La réussite de l'offensive repose intégralement sur cette équation spatio-temporelle implacable et millimétrée à la seconde près. L'exploit logistique invisible. Pour nourrir cette immense bête balistique, la logistique déployée par le Canada est d'une envergure industrielle sans précédent. Plus de 1000 canons de tout calibre sont acheminés secrètement de nuit et camouflés sous d'immenses filets de protection. Les ingénieurs construisent des dizaines de kilomètres de voies ferrées légères pour transporter 1 million de lourds obus. Les routes sont empierrées, des kilomètres de câbles téléphoniques sont enterrés profondément pour résister aux tirs de l'ennemi. L'infrastructure derrière la ligne de front ressemble à une véritable métropole industrielle entièrement dédiée à l'artillerie de siège. Sans cette préparation matérielle herculéenne, le calcul mathématique du barrage roulant se serait effondré dès les premières heures. La ville souterraine tactique. Pendant que l'artillerie se prépare en surface, le génie militaire creuse une véritable ville souterraine sous les tranchées alliées. Plusieurs kilomètres de tunnels profonds sont excavés dans la craie pour cacher les dizaines de milliers de soldats d'assaut. Ces galeries secrètes sont équipées de l'électricité, de systèmes de ventilation, de réserves d'eau et de postes médicaux avancés. Elles permettent d'amener les troupes canadiennes jusqu'à la première ligne sans subir la moindre perte due aux tirs de harcèlement. La surprise tactique est totale. Les sentinelles allemandes ne voient absolument aucun rassemblement de troupes en surface. L'armée canadienne est prête à surgir directement des entrailles de la terre pour fondre sur son adversaire désorienté. L'heure zéro, 9 avril 1917. Le lundi 9 avril 1917, à 5h30 très précises, l'équation mathématique s'active. Au signal chronométré, les 983 canons de l'artillerie canadienne ouvrent le feu à la seconde près. L'onde de choc acoustique est d'une telle violence qu'elle est physiquement entendue jusqu'à Londres, de l'autre côté de la Manche. Une tempête de métal incandescent s'abat simultanément sur les premières lignes allemandes, pulvérisant tous les barbelés. Au même instant précis, 20 000 soldats canadiens émergent de leur tunnel et commencent à marcher derrière le mur de feu. La machine de destruction parfaitement synchronisée s'ébranle inexorablement, terrifiant les défenseurs terrés dans leurs abris. L'impact balistique sur le terrain. Le barrage roulant fonctionne avec une précision scientifique effrayante, labourant la crête de Vimy de manière chirurgicale. Les fantassins canadiens suivent les explosions de si près qu'ils sont physiquement aspergés par la boue soulevée par les obus. Dès que le rideau de feu dépasse une tranchée ennemie, les soldats sautent immédiatement à l'intérieur avec leurs baïonnettes. Les Allemands n'ont techniquement pas le temps de remonter de leurs abris profonds pour installer leurs mitrailleuses lourdes. L'infanterie n'a plus besoin de charger héroïquement à découvert, elle se contente d'occuper l'espace nettoyé par la balistique. C'est la victoire absolue de l'esprit d'ingénierie tactique militaire sur la résistance acharnée des épais murs de béton armé. La victoire de la science.
En seulement quelques jours de combats méthodiques, la forteresse réputée imprenable tombe intégralement aux mains des Canadiens. Là où les immenses armées françaises et britanniques avaient échoué pendant 3 ans, le génie tactique a réussi de manière éclatante. L'état-major allemand est profondément sous le choc, incapable de comprendre comment sa meilleure ligne défensive a été brisée. Le succès de Vimy prouve définitivement que la planification mathématique et l'artillerie coordonnée sont les clés de la guerre moderne. Cette bataille marque un tournant technologique majeur qui servira de modèle pour les grandes offensives alliées de la fin du conflit. La jeune troupe coloniale vient de donner une magistrale leçon de stratégie militaire au plus vieux empire du continent européen. La prise de la crête de Vimy n'est pas seulement une immense prouesse technique, c'est l'acte de naissance de la puissante nation canadienne. Si vous exigez des documentaires tactiques respectant strictement la vérité de l'ingénierie militaire, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Sécurisez votre pouce bleu dès maintenant pour soutenir notre travail de recherche. Le grand débat stratégique est ouvert. L'invention du barrage roulant est-elle la plus grande révolution de l'histoire de l'artillerie terrestre? Ou estimez-vous que la guerre électronique moderne a rendu cette mathématique des tirs massifs aujourd'hui totalement obsolète? J'attends vos meilleures analyses balistiques et tactiques dans l'espace commentaire. On en discute immédiatement juste en bas.